Bonsoir. Je vais être très honnête avec vous, Saint-Denis. Je me trouve laid. OK, merci de votre compassion. Et ma conviction de ma laideur remonte à très, très loin, d'accord? Ça remonte à l'école secondaire parce que moi, j'allais à une école qui était dirigée par des frères, d'accord? Et les frères ont été accusés d'attouchement sur les élèves. C'est très vrai. Et moi, pendant les 5 ans de mon secondaire, j'ai été pensionnaire, j'ai été servant de messe, j'ai été choriste. Et en 5 ans, ils m'ont jamais touché. Fait qu'à quel point il fallait que je sois dégueulasse pour qu'ils m'évitent. Puis juste pour rajouter, moi, mes 2 meilleurs amis à l'époque, ils s'appelaient Niels et Julien. Et d'ailleurs, j'ai apporté une photo de nous 3. Donc voilà, Niels, Julien. Et moi, je suis celui pour qui la coiffure, c'est une légende, d'accord? Et là-dessus, on a 15 ans. Alors, que sommes-nous devenus aujourd'hui? D'abord, il y a mon ami Julien, voilà, qui est comme dégueulasse. Genre mannequin à ses heures, comédien primé, réalisateur émérite, pourri. Il y a aussi Niels, l'autre étron. Tu sais, il a une carrière internationale en France, il pose pour Vogue à Paris, tu sais, rien à faire, ainsi que moi. Hein? Chaque jour est une fête, chaque jour mérite son gâteau. C'est pas compliqué. Moi, si mon trio d'amis était un plat de sushi, j'étais la boule de wasabi, OK? Pour me consommer intégralement, il y avait 3 raisons. L'ignorance, l'erreur ou t'es pas game, OK? Mais la pire fois où je me suis pas senti à ma place, c'est lors de mes études au Conservatoire d'art dramatique de Montréal. Et c'est un peu comme l'école de l'humour. C'est-à-dire qu'à la fin de la formation, des études ou de la torture, on fait un spectacle devant tout ce qu'il y a de gratin théâtral montréalais. Donc, c'est très important d'avoir un bon rôle et de rayonner dans la fameuse pièce. Alors, j'ai apporté quand même, pour vous familiariser avec l'œuvre, le livre de la pièce, et je vais vous lire le résumé. Ça va comme suit. Alors, Divine Parole et ses 35 personnages prend vie dans l'Espagne profonde et miséreuse du début du 20e siècle. Une femme promène son fils, un nain hydrocéphale, de foire en foire pour gagner sa vie. Mais voilà que le nain meurt subitement et tout le village se dispute la garde du précieux héritage. Passionnant. 35 personnages pour 9 comédiens. Et devinez lequel je jouais? Le fucking nain hydrocéphale! Et ça veut dire que mes professeurs, ils m'ont vu, ils s'est dit, tiens, Philippe Audrey, il fait 6 pieds 2, il pèse 197 livres de muscles, mais on va quand même y faire un rôle de nain. Alors, qu'à cela ne tienne, théâtre, art de l'illusion, ce qu'on a créé, c'est un petit chariot avec des palettes de bois fêlées, hein, pour faire Espagne miséreuse, avec des clous rouillés dans lequel on m'a gentiment installé. Fait que je suis comme ça pour partir ma carrière dans le chariot du tétanos, d'accord? Et là, tu sais, je disais que j'étais laid, hein, mais quand même, j'ai pas le casting de l'hydrocéphale tant que ça. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un masque full face, OK, qui, pour donner une idée, était le résultat d'une orgie violente entre E.T., un ballon de basket dégonflé et un monsieur patate laissé sur un rond de poêle, OK? Et ça, on me l'a mis sur la tête, donc je suis comme ça, et tout ce que j'ai, donc, pour vendre ma carrière, c'est mes épaules. Mais j'ai pas des épaules de nain, alors pas grave, théâtre, art de l'illusion. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une petite couverte dans laquelle on a mis des petits bâtons pour me faire des petits bras de petits nains. Et j'étais comme ça. Et là, j'ai dit, hein, le nain, important, il est hydrocéphale. Autrement dit, point de vue QI, il est sur la fine ligne entre le babouin et l'animateur de radio sportive, OK? Ça veut dire concrètement que mes seules répliques, c'était... Et j'ai apporté des photos.
Et là, on m'a dit, hein, mais Philippe, pourquoi t'as accepté ça, franchement? Mais parce qu'on m'avait dit à l'époque, pour me vendre le projet, que je serais au centre de plusieurs scènes. Et effectivement, j'étais au centre de la scène. Et là, le plus intéressant, c'est que n'oubliez pas une chose, le nain, il meurt! À la 6e scène sur 54, ça veut dire que je suis comme ça pendant 1h30. En gros, je sais pas si faire un numéro sur le conservatoire au gala de l'école de l'humour, c'est un bon moment. Mais ce dont je suis certain, et je suis définitif là-dedans, c'est que je suis totalement à la bonne place. C'était Philippe Audrey.